Bonjour à tous, bienvenue à vous sur la chaîne des Lumineux Partages. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois et bon mois de novembre. On va attaquer avec le mois de décembre, donc du coup dernier mois de l'année 2021. J'espère que cette année s'est bien passée pour vous, même si je sais que ces derniers temps sont un peu difficiles pour beaucoup d'entre nous. Mais je vous souhaite en tout cas le meilleur pour la suite, pour l'avenir, et je vous souhaite le meilleur tout simplement. Comme on attaque ce mois de décembre, c'est un peu l'heure du bilan de toute cette année 2021, et c'est important de faire comme ça de temps en temps, et là c'est l'occasion, on attaque ce dernier mois, de faire des bilans pour voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, mais c'est j'aime insister sur le fait que le but c'est pas de se flageller, mais c'est pour pouvoir en ressortir des choses et pour pouvoir en faire quelque chose de moteur en fait quand on fait des erreurs entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot. C'est des apprentissages. Quels apprentissages justement vous avez appris de cette année 2021 et qu'est-ce que vous allez mettre en place? C'est aussi du coup le temps pour mettre en place avec cet hiver qui arrive des choses pour soi, pour son avenir, pour aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez. En tout cas c'est tout ce que je vous souhaite, d'entrer dans ces énergies là, des énergies de fin d'année, et je vous souhaite également avec un petit peu d'avance sûrement, j'imagine, ou ça dépendra de quand vous regarderez la vidéo, mais de belles fêtes de fin d'année, et je vous invite à profiter, et ne pas oublier que c'est aussi des moments à axer sur le partage, la générosité et l'amour. Donc partagez autour de vous, livrez votre amour, osez, oui c'est ça, osez la bienveillance. Je sais pas, je commence un petit peu à galérer, comme vous pouvez le voir, à vous faire les intros. C'est la dernière de l'année. J'espère que l'année prochaine ça ira un peu mieux. Là ça fait plusieurs fois que je recommence cette intro, mais mais voilà, c'est la dernière, c'est pas grave, ça sera comme ça. Sur ce aussi, j'en profite également avant de commencer les tirages pour vous remercier énormément tous pour tous vos gentils et beaux messages. Ça n'a pas été évident de se lancer sur YouTube cette année, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur, etc. En tout cas ça a été mon cas, mais il y a eu tellement de bienveillance, tellement de soutien, tellement oui c'est ça, de bienveillance. Donc un grand merci à vous tous, et on atteint en plus déjà, on a dépassé les 1000 abonnés, donc un grand merci à vous tous. Et pour vous remercier, j'aimerais faire un petit concours, oui c'est ça, un petit concours, je cherche mes mots, pour vous faire gagner du coup des consultations privées du coup avec moi, qui pourront avoir lieu par téléphone ou en visio. Donc c'est des consultations comme mes consultations que je fais en temps normal, qui durent 1 heure à 1 heure et demie, et du coup je me suis dit que je pourrais faire gagner une personne, ça serait un peu juste sachant que vous êtes 1000, mais pourquoi pas 3 personnes. Allez, je me suis lancé ce défi là de faire gagner 3 personnes, à ces 3 personnes des consultations privées du coup avec ma personne. Donc en plus je serais ravi de d'autant plus communiquer et vous rencontrer. Donc pour participer, c'est assez simple, il suffit de commenter la vidéo, laisser des petits messages, et du coup je noterai vos participations et je ferai un tirage au sort. Donc je tirerai trois noms, et j'annoncerai les gagnants du coup dans les vidéos de janvier. Les vidéos par signe astrologique comme celle-ci du mois de janvier, je la mettrai en intro. Voilà. Cette intro va être un petit peu longue, mais c'est la dernière de l'année, c'est pas grave. Et puis je vous invite à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vous réserve encore plein d'autres surprises pour l'année 2021. Il y a plein d'idées, plein de choses qui vont se mettre en place. Je vais vous en dévoiler un petit peu à cette fin de vidéo. Sur ce, on va pouvoir attaquer avec les derniers à passer, à savoir les taureaux. Donc bonjour à tous les taureaux, j'espère que vous allez bien. On attaque du coup sans plus tarder à présent avec l'énergie d'entrée dans ce mois de décembre 2021 pour vous les taureaux. Quelle est l'énergie d'entrée dans ce mois de décembre 2021 les taureaux? C'est marrant, elle est sortie pour énormément de signes comme énergie d'entrée. En tout cas facilement, vous êtes facilement la 3e je crois à avoir ces cartes. Enfin pardon, vous en fichez sûrement, mais
Qu'est-ce que ça raconte du coup comme énergie d'entrée? Il y a quelque chose où vous entrez dans ce mois avec une envie, une détermination à avancer, à aller de l'avant, à foncer. Euh, Peut-être gare à pas trop euh, vous pourriez peut-être un peu forcer un petit peu les choses à vouloir précipiter en fait certaines choses comme vous avez envie d'avancer vous voulez aller plus vite que la musique aller plus vite que la lumière et du coup, c'est comme ça que vous pourriez, entre guillemets, louper des marches alors que vous êtes déjà en plein avancement. Euh, mais comme je le disais, ça part d'un bon sentiment, c'est que vous avez envie de faire des choses et d'avancer. Je vous sens dans l'action quand même en réalité, hein, donc c'est vraiment chouette. On va voir de toute manière avec l'énergie principale, ça va permettre d'avoir, du coup, je dirais, la couleur de ce mois de décembre pour vous les taureaux. Quelle est l'énergie principale pour les taureaux pour ce mois de décembre 2021? Eh bien, on a ce 4 d'épée qui sort. Qu'est-ce que ça raconte ici avec ce 4 d'épée? C'est comme si dans l'énergie principale, les énergies allaient vous inviter justement à vous poser, à vous reposer et à vous écouter. Hein. Parce que c'est ça, il y a peut-être quelque chose, une envie là d'y aller, de foncer, que ça va pas assez vite et tout, etc. Alors que là, ce mois-ci, le thème de ce mois, ça va être de prendre soin de soi, d'être à son écoute, de se reposer et de s'apaiser. Parce que s'il y a peut-être tant envie d'avancer, d'aller dans certaines directions, c'est qu'il y a quelque chose que vous voulez absolument atteindre, que vous voulez absolument vers lequel vous voulez absolument aller, et ça peut en devenir épuisant quelque part, un peu nerveusement, alors que ça part vraiment d'une bonne intention. Et là, les énergies vont vous dire tranquille, tranquille. T'as déjà bien avancé, tu continues à bien avancer. C'est peut-être le temps de se poser. On va aller voir de toute manière un peu plus en détail avec les énergies générales. Donc, quelles sont les énergies générales pour vous, les taureaux, pour ce mois de décembre 2021? Alors, qu'est-ce qu'on raconte pour vous dans les énergies générales? La première carte qui sort, on a la carte rêve, le sommeil, nuit. C'est drôle, hein, quand même. Elles sont assez similaires. Hein, c'est avec cette lune, ce personnage posé, ce côté un peu repos. Et j'avais pas parlé du coup de l'aspect de rêve, mais voilà, après ça en même temps, c'est peut-être pour ça. C'est parce que bah, vous avez énormément de rêves. Il y a des envies d'aller dans certaines directions qui vous donnent en fait envie de foncer. Mais c'est avec la douceur et de la patience que ces choses-là vont arriver. C'est ça qu'on vous dit. Patience en fait. Prenez votre temps, prenez le temps aussi de profiter de chaque étape. Vous avancez. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais vous avancez. C'est ça que j'ai envie de vous dire en fait. Vous avancez. Donc doucement. Avec la plume aussi également, on parle de douceur. Soyez doux avec vous. Hein. Vous allez être en tout cas être en fait, j'ai l'impression que au final, les énergies vont vous envoyer, vous tourner, vous allez aller dans cette direction-là. J'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, en tout cas pour beaucoup de taureaux, c'est que vous avez envie de foncer, mais il va y avoir comme un pouf, un état de pause, de stop et là, ça, hop, il y a comme quelque chose qui va vous envelopper, qui va prendre soin de vous, et c'est comme ça, en fait, justement, que vous allez pouvoir entre guillemets, je vais dire plus intelligemment, c'est pas un peu jugement, mais du coup, en vous posant, vous allez pouvoir réfléchir à des moyens d'action qui seront entre guillemets plus efficaces, parce que peut-être qu'en voulant tellement précipiter les choses, vous passez à côté de d'une majorité je sais pas de au final, en voulant précipiter les choses, c'est là où vous vous ralentissez. C'est un peu ça que je ressens. Et en fait, du coup, en vous posant, en étant un peu plus calme, plus relax, plus doux,
bah, ça va vous permettre de prendre le temps justement de faire monter en fait certains projets, voilà, de planter certaines graines, de les arroser tranquillement, doucement, de les faire pousser et de la façon dont vous avez envie de les construire en fait ces projets. C'est un peu comme si c'était un bonsaï en fait que vous plantiez et puis hop, ah voilà, on va pouvoir faire prendre cette forme et tout ça, ça se fait avec le temps et il y a vraiment quelque chose comme ça là où vous allez être mis dans quelque chose où pouf, les énergies là vont vous pousser pouf, avec douceur et avec temps et avec calme. Après, cependant, avec la carte des regards, c'est ce temps que vous prenez entre guillemets pour vous, ce temps de douceur, ce temps de bulle, j'ai l'impression que vous allez culpabiliser ce temps qui est pris, mais qui pourtant est important en fait. Mais j'ai l'impression que c'est tous ces regards, tous ces yeux-là, ce sont les vôtres en fait, que vous portez sur vous. Et il y a quelque chose un peu de ah mais j'ai pris du temps pour moi, j'ai fait voilà, j'ai peut-être trop profité, j'ai fait ci, j'ai fait ça et ça fait que je me suis pas j'ai pas planché sur telle chose, sur les choses que je devais travailler et il y a comme une culpabilisation de prendre du temps pour soi, du temps pour sa famille, du temps pour, quand je dis famille, famille de cœur, du temps pour tout simplement vivre et profiter en fait. Et c'est là en fait, entre guillemets, le problème parce que permet de mieux comprendre c'est entre cette énergie d'entrée de moi et l'énergie principale où l'énergie d'entrée il y a quelque chose où vous voulez foncer mais l'énergie principale est très posée contrairement à l'énergie du coup d'entrée dans moi ça permet de mieux comprendre c'est comme si en fait il y a quelque chose à qui allez vous amener à prendre du temps pour vous mais ça va vous amener ça risque en tout cas pour beaucoup de vous culpabiliser ou de vous ah mais du coup j'ai pris tant de temps pour moi j'ai pas fait ça je devrais faire ça et ci et ça et oh là là je suis paresseux j'ai truc il y a quelque chose il y a un jugement en fait qui est dur et ça c'est lié en fait à des blessures hein. C'est comme si le prendre soin de vous c'était pas quelque chose euh, qui était juste, qui était normal, qui était... c'est comme si vous aviez plus tendance à prendre soin des autres, même penser les blessures des autres, et vous-même vous prenez pas le temps de vous soigner, de soigner ces blessures. Quelque part, ce temps qui est pris, ça va être un temps qui va vous permettre au final de de penser réellement vos blessures. C'est comme si vous avez tellement avancé, tellement trucs et tout, etc. que vous en êtes oublié en fait un petit peu quelque part. Je vais demander des précisions là sur cette carte blessure. Qu'est-ce qu'on me raconte avec cette carte blessure? Alors j'ai demandé des précisions, mais c'est un peu ce que je vous disais déjà tout à l'heure. Avec ce 4 de bâton, là on parle de célébration, après bon, bah, ça va être les fêtes de fin d'année, il y a quelque chose dans la célébration, ce roi de coupe, c'est très dans l'émotionnel, le roi de coupe il est il est à l'écoute de ses émotions, il est posé et tout, etc. Et quand je demandais des précisions par rapport à cette blessure, c'est comme si vraiment, comme je disais, vous avez dans votre tête, dans vos croyances, il y a quelque chose du prendre soin de moi. C'est bizarre, il y a une culpabilité en fait dans le fait de prendre soin de soi. Alors que j'ai envie de dire, c'est la base en fait. C'est important de commencer à prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Et il y a une culpabilité de se poser. Parce que c'est comme si du coup vous ne réalisiez pas que ce temps là que vous prenez là, qui paraît comme un temps de pause, en réalité c'est un travail hein, et c'est important parce qu'on a on est peut-être dans une société aussi. Après c'est ça aussi, on est dans une société où dès qu'on prend un peu de temps pour soi, on dit oh bah c'est sympa, prendre du temps pour soi, si t'as le temps, le truc, il peut y avoir des discours comme ça
sans le vouloir, mais qui sont un peu culpabilisants. Ah bah, bien sympa, toi t'as pris des vacances et tout, etc. Moi j'ai le truc et tout, etc. Et du coup, ça vous mettez à culpabiliser de prendre des vacances, alors que bah, ces vacances-là, si vous les prenez, c'est que vous les avez méritées, c'est que vous avez travaillé pour, c'est que vous avez... Il y a plein de choses un peu comme ça de cet ordre-là. Il faut réaliser en fait que vous avez le droit, il y a vraiment comme ça... c'est peut-être une blessure ou quelque chose lié à la légitimité en fait. Vous avez le droit en fait de vous poser et vous avez le droit de rien faire même. J'ai envie de vous dire les taureaux, vous avez le droit de... Parce que, et en plus, même quand vous avez l'impression de rien faire, en réalité vous faites. Mais il y a quelque chose, voilà, vraiment prendre du plaisir pour vous, il y a une culpabilité. Euh, alors du coup, j'en suis étonné, mais c'est la base. Prenez ce plaisir-là. J'aimerais demander un conseil, mais on m'en donne pas vraiment. En fait, vous allez faire ce cheminement et c'est un équilibre qui est en train de se trouver. En vrai, vous avez, il me semble, comme la plupart des signes, hein, ces derniers temps, ces derniers mois, vous avez énormément avancé hein, sur plein de sujets et vous allez le comprendre petit à petit là. Ben, si mais questionnez-vous en fait peut-être sur pourquoi vous vous culpabilisez par rapport à certaines choses, pourquoi vous avez un regard si dur sur c'est ça sur certains points. Qu'est-ce que ça provoque en vous? Est-ce que c'est si grave est-ce que c'est grave même tout simplement? Est-ce que c'est il y a un problème? C'est quoi le problème par rapport à ça? Par rapport à qui? Par rapport à creuser un peu en fait ces malaises, ces choses-là, ces culpabilités, pour comprendre en fait. Et il y a un équilibre qui est en train de se faire doucement mais sûrement. Et oui, ça va aller. On va aller voir du coup les énergies professionnelles pour vous, les taureaux. Quelles sont les énergies professionnelles pour les taureaux pour ce mois de décembre 2021? Du coup, c'est marrant, mais voilà, c'est la dernière carte, mais elle sort sous dans tous les jeux. Hein, cette carte un peu de rêve, de, dans tous les jeux là, elle sort pour vous. Qu'est-ce que, pardon, ça raconte pour les énergies professionnelles. Première carte qui sort, on a les obstacles qui sortent dans le professionnel. Je pense que c'est peut-être ça en fait. C'est que peut-être ça a vraiment pas été évident professionnellement. Peut-être que ça l'est peut-être toujours pas. Et quelque chose qui a été difficile et tout, etc. Mais c'est comme si avec la prospérité là qui sort derrière, vous aviez pris une certaine distance en fait par rapport à ces événements pas faciles dans votre sphère professionnelle. Peut-être bah voilà, c'était une année peut-être très compliquée dans votre secteur d'activité ou peut-être des années compliquées hein, avec on sait ce qui se passe hein, du coup et peut-être que voilà ça a été très 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 dur mais c'est comme si vous avez pris une certaine distance par rapport à tout ça et au final vous êtes en paix avec ces chahuts qui a pu avoir et au final c'est ce qui j'ai envie de dire va vous réussir en fait dans le travail c'est en prenant les choses vraiment c'est ça hein, c'est un peu un conseil qui se dégage c'est en prenant les choses un peu à la cool un peu en en vous adaptant là un truc là comme si là je ressentais des vagues mais voilà comme une bouée voilà vous allez pas couler il va y avoir des vagues ça va vous bouger mais ça va vous adapterez il y a un côté adaptabilité il y a un côté où vous, vous avez su en fait vous préserver hein, mine de rien dans le travail. Mais peut-être que vous avez dû fournir énormément de travail hein, auparavant et là bah, je sais pas, peut-être que vous prenez des vacances en tout cas je sais pas il y a un truc où vous octroyez du temps et ça vous fait du bien sinon peut-être que c'est le bazar intense en fait professionnellement parlant mais vous allez prendre du temps tout simplement pour vous et c'est ce qui va vous réussir ça va vous permettre de vous rassembler avec cette carte euh,
centrale avec la communauté, et au final ça va permettre de mieux vous ressouder en fait à vous-même et à ce que vous voulez professionnellement et à la façon dont vous voulez gérer les choses. Peut-être que c'est ça en fait, tout simplement. Professionnellement c'est peut-être difficile, mais là bon, c'est comme si là les énergies vont vous faire couper, après avec peut-être les fêtes de fin d'année, Noël, etc., qui vont faire que ben, vous allez du coup couper un petit peu avec le travail. Et au final, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous recentrer peut-être sur vous, et ça va vous permettre de vous recentrer sur vous avec le rassemblement, et ça va vous permettre de vous ressouder et d'avoir un esprit peut-être un petit peu plus clair sur vers où vous voulez aller, hein. Ça va faire émerger peut-être encore ces projets, hein, parce que comme dès c'est sorti dès l'énergie d'entrée, il y a des projets, hein, je pense sûrement des projets professionnels, voire de vie, qui sont là, que vous avez envie en fait de mener, et cette pause là qui va se faire, ou ce recul par rapport à voilà peut-être les situations compliquées du travail, ça va ne faire qu'amplifier ces envies d'aller vers ces projets là. Et pour moi, vous allez y aller. C'est pas tout de suite. C'est ces choses qui vont se faire pas à pas, mais vous y allez. Il y a déjà cette motivation en réalité qui est là. Donc c'est plutôt positif, hein, pour vous les taureaux, hein. Même si bon, c'est positif et on sort avec les obstacles quand même. Ça a peut-être été très compliqué, comme j'ai dit, ça soit les années précédentes ou même peut-être c'est compliqué en ce moment, mais vous prenez un recul en fait par rapport à cette situation-là, et à quelque chose où vous vous recentrez sur vous, et c'est plus comme si vous vous mettiez un peu de distance avec le travail. Peut-être vous preniez personnellement là tout ce qui se passait mal, ou toutes les situations, et là vous mettez un peu de distance, et au final c'est ce qui va vous permettre de réussir. N'hésitez pas à rêver aussi aux possibilités d'évolution dans votre travail. N'hésitez pas à rêver au, à votre travail idéal, à ce que vous souhaitez, parce qu'il y a de belles choses, j'ai l'impression, professionnellement, mais ce sera peut-être plus pour, du coup, 2022, mais il y a de belles choses en perspective, hein, et parce qu'en même temps, vous vous retrouvez réellement et vous prenez le temps d'être à votre écoute, hein, tout simplement. Donc, on va voir du coup à présent les énergies sentimentales. Hop. Donc, quelles sont les énergies sentimentales pour vous les taureaux pour ce mois de décembre 2021? Alors avec cette clé, cette cage qui est ouverte, qu'est-ce que ça raconte, hein, pour commencer? Il y a une situation qui est comme en train de se débloquer, hein. Vraiment, que ça, vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment une situation qui se débloque. C'est peut-être, j'ai l'impression que c'est un peu la clé de votre cœur. Il y a quelque chose où il y a une libération, il y a un apaisement, il y a, euh, il y a des solutions qui sont apportées, mais parce que vous osez vous livrer, vous osez vous montrer, et c'est un peu votre nouveau leitmotiv là, avec la boussole, c'est ce qui va vous aider à avancer, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, comme vous libérez en fait de certaines choses, de certaines émotions, de certains euh, de de certaines situations. Il y a quelque chose où vous trouvez des solutions, vous avancez en vous écoutant, ben ça va vous réussir. En plus avec la carte des poissons, ben, c'est un peu comme des poissons dans l'eau là, justement. Vous allez être dans votre événement, dans votre élément. Peut-être qu'il va y avoir du coup de beaux événements, hein, à venir, et il se pourrait qu'il y ait des rencontres en fait même, hein, pour euh, pour les taureaux, en ce mois de décembre. Oui, oui, il se pourrait qu'il y ait des rencontres, hein, ou pour les personnes en couple, pour les rencontres qui pourraient se faire là, il va y avoir des choses fortes, hein, émotionnellement, hein, vraiment très fortes, hein, parce que c'est comme si vous alliez, peut-être si vous étiez en couple, il y a certaines choses peut-être que vous n'aviez pas abordées, que vous ne vous étiez jamais dit en fait, et là j'ai l'impression qu'avec cette loupe vous allez rentrer dans certains détails, où vous allez changer de regard sur votre partenaire, vous allez changer parce que vous avez changé de regard sur vous, vous allez changer de regard sur votre partenaire, vous allez oser livrer peut-être des choses qui pouvaient vous paraître
pas important de dire que vous allez livrer sur vous et ça va changer votre perspective et ou inversement en fait. Et il y a quelque chose, il y a une confiance parce qu'il y a une libération, il y a une communication très fluide hein, sur les ressentis, oui ça, les ressentis, sur ce que vous voulez, sur la direction dans laquelle vous voulez aller. Il y a vraiment une libération. Il y a c'est comme si vous osiez livrer peut-être vos vulnérabilités euh, et, euh, et, et en fait il pourrait y avoir un retour en fait en face et il y a quelque chose de très chouette hein, pour les personnes en couple. Hein. Et comme je disais pour les célibataires c'est un peu la même chose. Il y a vraiment quelque chose là euh, de vous vous libérez d'un poids émotionnel, vous vous libérez de certaines choses là que vous aviez enterrées et terrées et en fait ça va vous c'est- il y a une libération, c'est comme si vous alliez suivre du coup votre cœur réellement, alors que peut-être vous aviez peur d'écouter votre cœur en fait les taureaux. Hein. Vous êtes des grands sensibles aussi les taureaux et vous avez peut-être peur de vous laisser emballer par par votre cœur, vous avez peur de suivre votre cœur. Il y a quelque chose où en fait j'y vais. Si j'ai peur, c'est parce que ça, c'est lié à des peurs, des blessures et tout, etc. Et en fait, c'est une bonne chose de suivre et d'écouter son cœur. Et en plus, j'ai grandi, j'ai mûri de mes précédentes expériences, j'ai plein de trucs. Donc, il y a une confiance en fait qui est prise en vous, en fait, et du coup, qui va être vu dans vos relations. Et du coup, comme je disais, pour les célibataires, il pourrait y avoir du coup des rencontres, hein, et ces rencontres et ça, avec la loupe, en fait, c'est des rencontres qui pourraient. Euh, c'est comme si en rencontrant l'autre personne, ça allait mettre en lumière certaines choses, en fait, en vous que vous ne soupçonniez pas. Euh, en plus, ça pourrait être du coup une rencontre pour quelque chose de durable. Hein. Et pareil pour les personnes du coup en couple, grâce à je sais pas, cette communication, il y a quelque chose là où vous livrez plus et tout, etc. C'est quelque chose que je sens pas passager, mais qui va durer en fait dans le temps, là, cette nouvelle façon de communiquer. C'est comme s'il y avait un changement un peu de cap là dans votre couple qui faisait que euh, ça allait vous permettre une communication qui va vous permettre de rendre les choses beaucoup plus stables, beaucoup plus solides, beaucoup plus concrètes et beaucoup plus durables, beaucoup plus... Voilà, j'ai envie de chercher encore plein d'autres comparatifs, mais d'autres mots, mais vous avez compris l'idée, j'espère. On va voir du coup à présent l'énergie sortie pour vous les taureaux, l'énergie sortie de moi, dans quelle énergie vous sortez de ce mois de décembre 2021 les taureaux. Eh bien, on a cette carte qui est sortie, plein de cœur, l'amour sous toutes ses formes, l'amour qui revient au centre de tout pour vous. Et vous sortez de ce mois vraiment empli d'amour pour de plein de formes différentes, de c'est ça, on dit, il pourrait y avoir des rencontres, il pourrait vraiment y avoir des rencontres, il y a quelque chose où vous allez oser peut-être beaucoup plus suivre votre cœur, beaucoup plus être à votre écoute, à l'écoute de ce qui vous fait vibrer intérieurement. Et, euh, et c'est chouette en tout cas. Moi, c'est une belle façon de terminer l'année, c'est tout ce que je vous souhaite les taureaux. Donc voilà. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas du coup à commenter pour pouvoir participer au concours, hein, je compte sur vous. Likez, partagez aussi énormément, ça m'aide énormément. Je commence à mélanger les mots, vous êtes les derniers à passer. Hein. Et voilà, un grand merci encore à tous pour tous vos messages que je lis attentivement et qui font chaud au cœur. Comme je disais du coup dans l'intro, je voulais vous parler un peu des projets pour la chaîne pour l'année du coup 2022 où j'aimerais faire un peu plus de vidéos et du coup sur le partage. La chaîne s'appelle Les Lumineux Partage, donc j'aimerais partager d'autant plus et vous amener à partager un peu plus également avec les autres. J'ai un peu différents formats différentes idées de formats en tête et le
but, ça va être de faire appel à vos idées de sujets, à vos propres témoignages et pour créer un peu plus de liens et un peu plus en partageant, ça crée de l'expérience, ça crée de la connaissance, je sais plus trop comment le dire, et c'est toujours intéressant. Donc j'aimerais faire des formats de discussion, de débat autour de certains sujets qui peuvent être très larges, comme des sujets qui peuvent être vraiment resserrés. Les sujets larges, ça peut être, je sais pas, qu'est-ce que la médiumnité ou le rapport à la spiritualité, hein, peu importe. Comme j'ai dit, des sujets très précis, et même si c'est on n'est pas tous en accord les uns avec les autres, ce que j'aime dans les débats et les discussions, c'est que ça reste avec bienveillance et ça permet de s'enrichir, en fait. C'est ça que je cherchais tout à l'heure, ça permet de s'enrichir et c'est toujours chouette. Et j'aimerais aussi faire des formats, comme je disais, cette fois-ci plus sous une forme d'interview, où vous pourriez vous partager vos expériences par rapport à certains sujets, certaines pratiques que vous avez qui vous ont aidé d'une façon ou d'une autre, peut-être votre rapport à la spiritualité, peut-être votre rapport à la médiumnité, vos rapports au tirage du cartes, vos rapports aux autres, ou des choses qui vous ont marqué, des événements, parce que je pense que on peut tous apprendre des expériences des autres, et il n'y a pas, et n'hésitez pas, en tout cas, il n'y a vraiment pas d'expériences mieux que d'autres, ou des petites expériences. Tout est bon à prendre, en fait. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si vous avez des idées même de personnes ou de sujets que vous aimeriez bien que j'aborde avec vous, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'aller interroger des personnes sur ce sujet-là, ou essayer de dégoter des experts ou autres, et pour qu'on puisse se faire chacun nos propres avis. Donc voilà les taureaux, je vous souhaite sur ce de passer de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite plein d'amour, et voilà, c'était Romain de la chaîne des Lumineux Partage, et je vous dis à bientôt les taureaux, à bientôt.